Fait que, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Stéphane? Ça va mener du 12 décembre. Ça va vraiment être cool. On se bat pour nos droits et libertés. On est ici pour gagner, on est ici pas pour se compromettre. Hey, salut mon chum! Hey! Comment ça va, bâton? On est là. On est là, hein? Vive le Québec, guys! Vive le Québec! Et puis apparemment, je suis aussi activiste. J'ai pris mon courage en deux mains que je suis venue. Notre Charter of Rights and Freedom. La Charte des droits et libertés. Et puis il faut penser fort au futur, parce qu'on sait où ça s'en va. On a tous vu les camps d'isolation. On sait que le vaccin s'en vient très vite. Alors, qu'est-ce que vous êtes, policiers? Qu'est-ce que vous allez faire pour renforcer ces mesures-là? Nous vous invitons à vous joindre à nous. On a besoin de la police. On a besoin La police avec nous! La police avec nous! La police avec nous! la police avec nous. La police avec nous. Le peuple est le pouvoir. Liberté, solidarité, freedom. J'ai fini, merci. Oui, bravo! Même si le ne veut pas, on est là! Arruda est là! Mais nous autres, on est le peuple! On est là! On est là! On est là! Let's go! Eux autres sont fortunés, sont pleins de pouvoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous faire souffrir. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous faire souffrir. C'est leur but, c'est leur but principe. C'est des démons. Désolé de le dire comme ça. Je ne suis pas croyant, mais c'est des démons. Qui a un esprit tordu, c'est quelqu'un qui agit pas avec son cœur. C'est quelqu'un qui s'en fout de faire souffrir les gens. C'est quelqu'un qui est vraiment un cœur froid. Pour moi, c'est ça un démon. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que quelqu'un qui est méchant dans le monde, si tu lui donnes le pouvoir, il va être capable de te contrôler. Mais c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec nous autres. On se fait contrôler. Liberté! C'est écrit où ça, avoir peur? On est dans un pays libre. On peut m'achète plein de l'avion pour venir dans un pays libre. Le Québec est libre. Je travaille, je dépense mon énergie, c'est parce que je vous aime. C'est ça le Québec. C'est ça que mes parents m'ont dit. Ils m'ont dit que j'étais dans un Québec libre. Hein? Il y a quelque chose qui va pas. Ça marche pas. Hein? Mon ticket, j'en ai rien à foutre. Parce que je suis en train de me battre pour mes enfants. L'économie est en train de tuer l'économie. Donnez-le votre ticket. Il n'y aura plus d'économie. Liberté! 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 En tout cas, je sais que vous avez des familles comme moi. Ce matin, Julien, réveillez votre conscience. Ok, je sais qu'il y en a qui sont avec nous. Donc, on va chanter un petit peu pour vous. La police avec nous. La police avec nous. La police avec nous. La police avec nous. La police. Et moi, je suis sur les camarades! Parce que ça m'a coûté 1500 piastres pour pas me replacer dans les conflits de policiers! J'ai rien contre toi, Tiana Prison, mais personne va m'empêcher de parler! J'ai été brutalisé, ça m'a coûté 1500 $! Aujourd'hui, je le porte, la masse! OK? J'ai fait ma liberté. J'ai fait, guys. On lâche pas. On lâche. On attaque. On attaque. Un pas uni, toujours sera avec un. Un pas uni, toujours sera avec un. Un pas uni, toujours sera avec un. Non, on va faire obligatoire.
À moins que vous n'en ayez pas besoin ou que vous n'en vouliez pas. Si vous ne voulez pas de vos droits, ça n'a pas de problème, on respecte ça. Si vous voulez des droits, il va falloir venir les prendre avec nous. Sinon, acceptez de ne plus en avoir. C'est votre choix. Quand on recule, ils ne font qu'avancer. Au fur et à mesure qu'on recule, ils vont nous écraser complètement. Donc nous n'avons pas le choix. Nous devons continuer à protester. Nous devons continuer à dire notre désaccord. Quant aux mesures sanitaires, en fait aux mesures sataniques. Parce que tout ce qu'on nous demande de faire, c'est exactement ce qu'il faut faire pour être divisé. Parce que nous savons qu'ils ne sont que de simples jouets, que nous ne sommes pas d'accord. On préfère mourir libre que de vivre esclave. Il a clairement dit que la décision d'annuler Noël est une décision politique. Donc ça veut dire que ça ne suit aucune règle sanitaire. Nous, on ne peut pas accepter ça. Ça signifie qu'on a outrepassé l'urgence sanitaire. Il prend maintenant des décisions politiques pour brimer le peuple. Et nous, on n'est pas d'accord. On est en train de tout détruire au passage. On est en train d'endetter les jeunes d'aujourd'hui. On leur empêche d'être jeunes. On est en train de détruire la société. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va accepter. Nous sommes contre la pensée unique. Nous sommes contre l'absence de débat. Alors que dans le monde entier, des spécialistes, des médecins, des gens reconnus sont en train de dire que les mesures actuelles n'ont aucun sens. On continue à nous amener dans la même direction. Nous ne sommes pas d'accord. Donc nous disons non à tout cela. Il y a eu le confinement au début du mois de mars et le confinement a été prolongé jusqu'au mois de mai. Mais il y a eu plus de morts pendant la période de confinement. Ça signifie que le confinement ne fonctionne pas. Donc nous sommes en train de dire non au confinement, non à des mesures sanitaires qui n'ont aucune base scientifique. Et en réalité, nos aînés ne sont pas des cobayes. Je pense que François Legault, Arruda et tous les ministres et les députés devraient eux-mêmes commencer par expérimenter ce vaccin. Merci pour ton travail, m'a chanté pour toi. Let's go! On est là! On est là! On est là! Même si le donné n'est pas, on est là! Arruda peut le suivre! Arruda peut le suivre! On est là! On est là! On est là! Hey, let's go! Nous sommes libres! Non au vaccin obligatoire! Non au vaccin obligatoire! Ben moi, je suis ici aujourd'hui pour manifester pour nos droits et libertés. J'ai pas pu la faire, elle a été annulée parce que selon le décret qu'il y a eu cette semaine, les rassemblements privés sont interdits, mais c'est ça, il faut que ce soit des rassemblements à caractère comme de manifestation. On n'est pas des anti-masques, on est pro-choix, on n'est pas des anti-masques. Puis malheureusement, ben, j'ai pas pu ramasser des sous pour les itinérants. Fait que, moi, je trouve ça bien triste, surtout avec ce qui est arrivé le lundi avec l'évincement du campement Notre-Dame. Allez avec nous, merci d'être là aujourd'hui. On est comme vous! On laisse les gens libres d'emporter. Et ceux qui ne veulent pas emporter, c'est ça le pro-choix. On n'est pas des anti-masques, on est pro-choix. Où ce que je vois surtout, c'est en dessous du pont Jean-Cartier, là, si on va dans le coin de Maisonneuve et de Lorimier. Ou sinon au parc Émile-Gamelin, où il y a tout le temps 75-80 itinérants qui sont toujours sur le coin de la rue de Sainte-Catherine et Saint-Hubert. Fait que c'est là que moi j'apporte mon aide. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de
Nurambourg. Parle-nous-en un peu. Tu peux nous en parler? Ouais, ben en fait, le cas de Nurambourg, il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale de Hitler, il y a eu les trials de Nurambourg en cours. Puis ils ont déclaré comme quoi qu'il n'y a pas d'expérimentation scientifique qui peut être faite sur les humains sans leur consentement. Et je crois aussi qu'il doit y avoir des études de sécurité pour savoir que c'est safe, mais ils ne peuvent pas le faire sans consentement. Les masques pour une pandémie, on n'a jamais eu de pandémie dans la vie. Fait que si on n'a jamais eu de pandémie, il n'y a jamais eu de preuves scientifiques qui démontrent que cette façon de faire va nous rendre... ça va nous protéger et tout. Donc, dans le fond, c'est une expérimentation scientifique qui se passe. Moi, je ne suis pas consentant. Donc, ils sont en train de violer le droit des gens, selon le code de Nurambourg, pour des tests scientifiques. Pareil comme je sais que le monde s'en fout de ça puis il pense que c'est un peu du coucouness, là, mais le 5G, il y a 0 test qui a été fait. Allez voir la vidéo de la directrice de Vodafone Italie qui dit qu'il n'y a jamais aucun test qui a été fait, qu'ils font ce qu'ils appellent sur le marché des tests, de la recherche. Mais ça veut dire qu'on est des lab rats. Puis même en Ontario, il a essayé d'avoir un memorandum qui était censé être fait pour le 5G. Puis tous les scientifiques qui essayaient de faire le memorandum, le gouvernement les a ignorés. Donc, ils font des expérimentations qui sont contre notre consentement. Donc, ça viole le code de Nurambourg, qui est des normes et des lois internationales sur nos droits. Et puis, ils ne doivent pas. Pareil pour le vaccin. Le vaccin, Chris, ils n'ont pas de test qui a été fait. Comment ils veulent nous mettre ça dans nous autres? Que ça change notre ADN? Puis, oublie ça, là, c'est de la pure mort. Viole du code de Nurambourg. Je m'appelle Yandel. Je suis actuellement à une manif qui a lieu le 12 décembre. Alors, ça s'est quand même bien passé. Merveilleux! Merveilleux, plein de câlins, plein d'amour, plein de tambours, beaucoup plus de monde qu'on espérait. On est content, c'est le peuple par le peuple pour le peuple qu'on s'est levé. On n'a pas attendu que les leaders se lèvent, on s'est levé nous autres mêmes. Le 19, les guerrières au front, les femmes devant les policiers se tiendront debout, en silence, de façon pacifique, pour les convaincre que nous sommes ici par le cœur et pour le cœur. Ce sera près du métropolitain. L'endroit va être annoncé en live par André Desfossés le matin même pour ne pas nuire à notre manifestation. Tout le monde est invité. C'est aux alentours de midi, près du boulevard métropolitain à Montréal. Le 19, surveillez ça, les guerrières au front. Dans le temps du Titanic, quand c'était rendu une situation critique et très dangereuse, on mettait toujours les femmes et les enfants avant dans le bateau. Là, présentement, ce virus-là, c'est une situation critique et dangereuse. Fait que là, présentement, on invite les hommes, les femmes, les enfants pour une marche pacifique de la lumière le 21 décembre à 6 h. On va partir au point de Atwater et de Sherbrooke. On va descendre pour terminer la marche dans le vieux port de Montréal. Ça va être exceptionnel. Maxime Ouimet va être là comme conférencier. Le pasteur Carlo Nadal va être là comme conférencier. On va voir des personnes de droit commun, Yves Dubé, Michel Lebrun. Il y a une jeune patriote de 21 ans qui dit que les jeunes doivent se lever maintenant. Fait que, s'il vous plaît, apportez vos lanternes. C'est extrêmement important parce que c'est une marche de la lumière, les amis. Il faut vos lanternes. Apporter des cloches, des grelons, on va faire du bruit, on va prier, on va chanter, on va faire des choses absolument extraordinaires dans cette marche-là pour se connecter. Le 21 décembre, oui, c'est vrai, c'est un lundi, mais pourquoi? C'est le solstice d'hiver. Tout ce qui est négatif va être nettoyé de cette journée-là. Fait profitez-en pour faire une liste de tous vos cadeaux les plus extraordinaires, puis parlez, manifestez-les le 21 décembre dans cette marche-là. Ayez la foi, ayez la force, ayez du courage, qu'il y a confinement ou non, on sort pour nos droits et libertés, c'est extrêmement important. On est gouverné par un gouvernement qui est de facto, qui est illégal, il n'y a aucune autorité sur nous. Le seul être qui nous gouverne, c'est Dieu, et ça s'arrête là. Nous sommes des êtres humains, souverains, divins. Il n'y a pas personne qui peut briser ou tuer cette lumière-là en nous. Soyez là pour le peuple, soyez là pour vous et vos familles. C'est important. On a une vie, puis si vous échouez, il n'y a plus de retour en arrière.